Alors bonsoir à tous, donc on va faire une recette dans l'Ultra Pro 3,5 litres, donc des poivrons provençaux, et on va également faire des moelleux au chocolat, mais cette fois-ci, au lieu de le faire dans le moule à moelleux, on va le faire dans le moule à brioche 2 litres. Alors pour la première recette, donc salée, il vous faut en ingrédients 4 poivrons, donc rouge, jaune ou orange comme vous voulez, ce que vous aimez. Moi j'en ai un de chaque couleur. 30 ml d'huile d'olive, du sel, du poivre, 100 g d'oignons nouveaux, une aubergine de plus ou moins 300 g, une courgette de plus ou moins 250 g, 2 tranches de pain de mie, une gousse d'ail, 50 g de pignon, une botte de persil, le zeste d'un citron non traité, 2 œufs et 250 g d'huile de thon à l'huile. Alors, première des choses, donc c'est de préchauffer rien du tout parce que c'est au micro-ondes, je me tais. C'est de couper vos poivrons, donc couper le chapeau et épépiner l'intérieur. Donc j'ai déjà lavé les poivrons, la place. Donc moi j'ai 2 jaunes, un vert et un rouge. Donc on va couper le chapeau. Voilà. Parfait. Et on va enlever le cœur et épépiner son poivron. Tapoter pour enlever tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc je lui fais de la place parce qu'on va le farcir. Voilà. Parfait. J'enlève les derniers pépins et du coup je vais pouvoir le mettre dans l'Ultra Pro. Après, je réitère l'opération avec mes 4 poivrons. Alors vous allez voir, moi je vous ai donné la liste d'ingrédients. Il y a des choses que j'ai modifiées parce que je n'avais pas à la maison. Mais ça ira très bien aussi. Donc le poivron, il est là. Après vous n'êtes pas obligé de l'enlever, moi je vais le laisser le dessus. Alors mon rouge. Parfait. Allez, mon dernier jaune. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Allez, enlever tout ce qui est à l'intérieur du poivron et les préparer en coupant le chapeau. Alors, on a fait ça. On va déposer donc... bien sûr, ces poivrons dedans. Alors, je regarde juste. Non, ils disent voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai un truc. Voilà. Vous posez vos poivrons à l'intérieur avec chacun son chapeau. Vous allez pouvoir saler, poivrer et on va mettre l'huile d'olive. Alors, moi, je les mets à côté. Comme ça. Je peux poivrer, saler à l'intérieur. Voilà, ça c'est ok. Après, notre huile d'olive, on va la rajouter. Donc, je vous avais dit avant, c'est 30 ml. Elle est là. Alors. Et on va partir en cuisson au micro-ondes pour 15 minutes à 600 watts. Donc, en fait, on va pré-cuire nos poivrons et nos chapeaux. Voilà. Donc, ça c'est ok. Donc, je couvre et je pars pour 15 minutes. Parfait. Après, on va faire la deuxième étape. Donc, on va émincer les oignons nouveaux. Donc, on va utiliser l'extra chef. Ou le turbo, tiens, comme ça j'ai 2 produits différents. Donc on va déjà émincer son oignon. Première des choses.
Alors je vous dis tout de suite, dans la recette il vous parle d'aubergine. Moi j'aime pas l'aubergine. Et puis j'en ai pas à la maison, donc je le supprime. Je l'ai supprimé carrément de la recette. Après vous adaptez d'après vos goûts. Comme le thon, j'ai pas du thon à l'huile, j'ai du thon naturel, ben, ça ira très bien aussi. Les pignons peints, vous allez voir, je vais les remplacer moi par des amandes. Vous faites vraiment ce que vous avez dans vos placards. On a une base et on agrémente tout autour. Voilà. On va enlever tout ce qui dérange. On va mixer son oignon. Ça c'est prêt, on laisse de côté. Je vais juste m'essuyer les mains, voilà. Je vais faire un peu de place. Après, je vais pouvoir couper en petits cubes ma courgette. Donc normalement dans cette phase là, donc cette étape, vous devez couper en cubes la courgette et quoi? L'aubergine. Je suis en train de chercher le nom. Donc là vous me la coupez en rondelles et je vais bien sûr utiliser alors le coupe adapta chef. Celles qui ont encore le coupe chef, le vieux modèle, ça marche très bien aussi. Hein. Toujours ce problème de ne pas tenir. Voilà, si c'est bon. Alors on va mettre dans son insert les rondelles. Alors vous les mettez bien à plat, comme ça on a des beaux cubes dedans. Je vous rappelle qu'on ne monte pas plus haut que la partie là, donc l'insert, hein. Comme ça vous avez la possibilité de bien manipuler votre cube. Comme ça vous voyez le résultat. Donc je vais l'utiliser pour mon sucré, pour mon salé, cet outil. Il est là. Voilà, alors pour qu'il tienne debout, il suffit de sortir la partie là et du coup il ne pourra plus basculer et il tiendra debout votre adaptation. Donc ça c'est fait. Je vais juste récupérer au passage ce qui est encore collé en dessous. Voilà, j'ai tout récupéré. Donc là j'ai coupé ma courgette. Hein. Donc déjà mon plan travail est propre. Je remets tout sur ma planche. Deuxième étape faite. Donc ben là je ne peux pas faire grand chose, je dois attendre en fait mes 10 minutes. Donc après mes 10 minutes de cuisson encore, je vais rajouter mes légumes autour et je vais recuire 10 minutes. Donc on reviendra sur le salé plus tard. On va faire ensemble le sucré. Alors les deux recettes que j'ai choisies ce soir viennent du livre Tupperware l'art de cuisiner, donc qui est en promotion ce mois-ci dans le dépliant promotionnel. Donc la deuxième recette c'est un sucré comme je vous l'ai annoncé. C'est les moelleux aux pommes, donc vous pouvez les refaire sans souci dans vos moules à moelleux. Donc là, il va vous falloir en ingrédients 400 g de pommes, 30 g de beurre, 80 g de sucre, 2 ml d'épices de votre choix. Donc ça peut être de la cannelle, des 4 épices, du gingembre, du cardamone, pourquoi pas. Un œuf, 25 ml de crème liquide, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel. Donc pour la première étape, ça va être très facile, c'est d'éplucher les 4 pommes. Donc c'est à peu près 4 pommes, 400 g. Hein. Donc là, j'utilise l'éplucheur vertical du Quick Series. Donc la phase 1, et après on pourra utiliser l'extension, donc la phase 2, pour enlever le trognon au milieu. Et pouvoir après les mettre dans l'adaptation. Enfin, vous avez dit
qu'on allait l'utiliser. Une fois que vous avez donc épluché vos 4 pommes, vous pourrez, donc pour celles qui ont coupe chef, donc c'est le vieux modèle, hein, couper vos pommes en cubes. Et on va bien sûr les cuire dans le pichet micro-cook avec le beurre, hein, et un peu de sucre et bien sûr les épices. Tout ça pour 5 bonnes minutes au micro-ondes. Alors la sorte de pomme, il n'y a pas vraiment de précision, mais bien sûr c'est une pomme qu'on peut cuire, hein. Donc là j'ai de la golden, c'est très bien. Évitez les pommes acidulées comme la granny. Mais la golden c'est top. C'est une bonne pomme qui se marie avec la compote ou les tartes aux pommes, quoi. Voilà, et c'est fait. Alors je vais pouvoir, j'arrive pas à enlever ce jeu dessus. Alors, je vais couper ça en deux, je vais enlever ce qui est abîmé dessus. Voilà. Mon outil magique il est là. Donc on clip sur le manche. Et on va pouvoir aller enlever le trognon de pomme. Voilà. Bien sûr, j'enlève l'excès de peau, ce qui est vraiment abîmé sur la pomme, hein. Donc jusqu'ici, c'est rien de très compliqué. Je vais voir en même temps ce qui se passe derrière moi. Je suis pas trop à la bourre. Donc là, j'utilise les videurs, hein. Donc là, j'évite bien sûr les pommes, donc les trognons de pommes, tout ce qui est à trognons, donc pommes, poires. Mais vous pourrez également l'utiliser pour éviter l'intérieur d'une courgette, si vous ne voulez pas les pépins à l'intérieur, d'un concombre. Voilà. C'est un autre outil qui vous permettra, si vous voulez zester des agrumes, pourquoi pas aller sur du parmesan pour faire des beaux copeaux de parmesan. Alors, je vais juste vérifier qu'on a les 400 g du fruit. Sinon, je vais devoir rajouter une pomme. Tombe pas plus bas. Oui, je cuite. C'est bon. Je mets ça de côté. Alors, après, je vous l'ai dit, on va pouvoir aller couper sa pomme. Alors, bien sûr, je vais d'abord le rincer, hein. On est d'accord? Parce qu'il y a un peu de courgette qui est restée. Donc, je vais juste enlever ce qui est resté coincé et le brosser pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc vous avez vu, ça se démonte hyper vite et rapidement, c'est pas compliqué. Et ça se remonte tout aussi rapidement. Donc ça, c'est clippé. Après, je vais mettre en dessous, je vous l'ai dit, mon pichet micro-cook. Je vais mettre mon morceau de pomme. Alors je le mets à plat dedans. Comme ça, je fais des cubes assez réguliers. Donc en fait, on va passer au micro-ondes sa pomme. Donc on va pré-cuire sa pomme tout simplement parce que vous allez voir
Le temps de cuisson, c'est 25 minutes. C'est pas énorme en cuisson. Allez, on va se mettre à plat. Voilà, la petite dernière. On a fini. On récupère ce qui est resté dans l'insert. Parfait. Et du coup, on se débarrasse de son adaptation. J'en ai plus besoin normalement. Donc, une fois qu'on a mis ceci, on va mettre, donc je vous ai annoncé avant, les 30 g de beurre. Avant que ça tombe, qu'un accident. Donc mon petit beurre, il est là. Essuie la lame. Et on va rajouter les 30 g. Parfait. On referme le beurrier. Et là, je vais rajouter 60 ml de sucre. Donc c'est 3 petites cuillères comme ceci si vous les avez, parce que c'est l'équivalent de 20 ml. Bien sûr, là je vais passer au micro-ondes. Ah, j'avais dit l'épice, pardon, j'ai oublié. 2 ml d'épices, donc moi je mets du cardamone, donc j'ai dit que j'allais les mettre. Alors on y va à ras, hein, bien sûr. On essaye d'en mettre vraiment partout. Là, ça je voulais faire. Et là on va cuire 5 minutes à 600 watts à position ouverte. Donc ça tombe bien, quand ça sort, ça rentre. Donc j'ai préchauffé par contre le four à 180 degrés, j'ai sorti ma grille, donc ça c'est prêt. Et je vais pouvoir préparer dans mon Picha Micro-Cook le reste de la préparation. Alors dans la préparation, je vais pouvoir rajouter mon œuf. Voilà. Je vais y rajouter le sucre restant. Donc le sucre restant c'était les 20 ml, donc une dernière cuillère. Je vais aller chercher juste mon Speedy Chef qui est là. Et je vais pouvoir déjà mélanger ça. Je vais en profiter pour ajouter les 25 ml de crème liquide. Je vais mélanger. Je vais mettre 100 g de farine. Parfait. Et j'avais annoncé un demi-sachet de levure. Donc là, c'est pas compliqué. C'est 5 ml. Donc là, on a utilisé toutes les cuillères ce soir. Donc voilà, une belle cuillère. Et je vais pouvoir continuer le mélange. Je mets ça de côté. Je vais aller sortir ce qui est dans le micro-ondes. Là. Donc ça, je vous rappelle,
4 pommes, 60 g de beurre, 30 g de beurre, pardon, 60 g de sucre et on met ça au micro-ondes avec 2 ml d'épices de votre choix. Donc on avait dit 5 minutes. Voilà. Pendant ce temps, je vous avais annoncé qu'il faut ouvrir cette partie-là. Donc je vais ouvrir. Voilà. Alors s'il arrive à zoomer, il va vous montrer ce que ça donne. Parce que c'est chaud, je ne peux pas soulever. Hein. Donc ça a tiré de l'eau, il y a de l'huile dedans. Donc je vous avais dit qu'on devait mettre autour les légumes. Donc moi, je vous rappelle, c'est que de la courgette. Donc normalement, il y a aussi une aubergine, hein, si vous avez suivi dès le début. Voilà. Alors, je refais le cube d'aubergine et l'oignon. On n'a pas mixé pour rien. Alors, on essaye de ne pas mettre dans son poivron la courgette. Déjà loupé, je l'ai rempli. Non, ça va. Donc on va mettre son oignon qu'on a mixé. Je suis juste en train de regarder parce qu'il parlait avant d'une gousse d'ail, où elle est passée. Ça sera pour après. Donc on en met partout. Voilà. Parfait. On va recouvrir et on va pouvoir remettre en cuisson, je vous l'ai annoncé avant, 10 minutes. Donc là pour l'instant il est occupé au micro-ondes, donc on met ça de côté, encore 3 minutes. Voilà, revenons à nos moutons d'avant. Donc j'avais mis là l'œuf, le sucre, la crème et la farine. Donc je vais mélanger ça. Une vitesse 2, hein, on ne va pas s'embêter. Je retourne à ma recette. Je vérifie que j'ai rien oublié. Donc on mélange bien tout ceci. On va utiliser son outil magique, la spatule. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. Hein. Bien sûr, c'est une pâte compacte. Donc, le mélange, ça donne ceci. Donc là, on essaye de récupérer ce qui est collé sur les parois. Ça m'a l'air pas mal. Et là, il faut que j'attende que le contenu du pichet sorte du micro-ondes pour pouvoir mélanger à tout ça. Donc normalement, on a mis toutes les préparations, j'ai rien loupé. La pincée de sel, elle est là. Parfait. Donc une fois qu'on a sa pâte qui est prête, on mélange la pâte avec bien sûr le contenu, donc la compote de pommes, on va dire. Mélanger tout ça et après on pourra le mettre dans son moule, soit à moelleux à la maison si vous voulez faire des choses individuelles, ou alors dans le moule brioche 2 litres. Donc là je vais le rincer à l'eau tiède pour qu'il soit prêt pour tout à l'heure. Donc là de nouveau ce soir vous avez eu des produits mis en avant de la promotion du mois de juin. Il y a une question? Si vous voulez me dire une question, j'ai fait tomber. J'ai rien cassé, ne vous inquiétez pas. J'ai juste fait tomber mon adapta-chef. Et je suis allée récupérer ma petite grille. Ça, je pose ça là. Voilà. Donc, revenons à mon mouton. Tout ça, j'ai plus besoin. Normalement. 15 secondes, allez.
sentez pas, mais franchement, je vous assure, ça sent très bon. Alors, je vais peut-être oublier de vous dire, mais c'était en position ouverte hein, pour le pichet. Parce que vous savez qu'il y a 3 possibilités de position sur son pichet micro-cook. Donc, c'était sur position ouverte à 5 minutes. Voilà, donc ça, je continue. Donc, je vais voir ce que ça a donné. Une belle compote. Donc vous mélangez bien parce que ça tire du jus, bien sûr, la compote, et il y a le beurre, et du coup, comme ça, le sucre et le beurre, et bien sûr l'épice qu'on a rajouté est partout. Après, on rajoute tout ça dans son pichet 1,25 litre, donc la base de son Speedy Chef 2. Ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Et bien sûr, il va falloir maintenant mélanger à sa préparation d'avant. Hein. Donc on soulève bien. Et on mélange bien. Alors on prend le temps de bien mélanger, pas qu'on ait de la pomme d'un côté et de la pâte de l'autre côté. On veut vraiment un mélange homogène pour avoir un rendu optimal. Et je vais montrer ce que ça donne du coup. Et ça donne ceci. C'est une belle préparation bien homogène. Alors je vais me faire de la place. Il faut me rapprocher ça. Alors je pose mon moule à brioche de litre rincé à l'eau tiède sur la grille froide et je vais pouvoir verser le contenu de mon pichet micro-cook dans mon moule brioche. Et là, je pars en cuisson pour 25 minutes à four préchauffé à 180 degrés. Donc c'est thermostat 6. Hein. Alors j'en mets partout. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et je pars dans le four. Alors, au bout de 25 minutes, moi je vous donne un petit conseil, c'est d'abord de vérifier si la cuisson est parfaite, parce que si elle n'est pas à votre convenance, il faut rajouter quelques minutes. Vous avez vu hier sur mon live, parce que j'avais déjà utilisé ce moule, hein, mon live avec la cuisson au micro-ondes, voilà, il faut s'adapter aux produits qu'on a à la maison. Donc il faut vraiment vérifier. Donc je vous conseillerais d'aller piquer bien sûr dans le gâteau. Alors je dis bien dans le gâteau et pas dans le moule silicone parce que si vous le percez, c'est fini. Hein. Donc on pique dans le gâteau pour vérifier si la cuisson est faite, est bonne et du coup, s'il est cuit, on le sort, on le laisse refroidir, on démoule quand c'est froid et bien sûr on dresse ça sur assiette, soit avec une boule de glace à la vanille, pourquoi pas, je cherche le mot, du caramel beurre salé, une chantilly sucrée, voilà, avec des choses comme ceci, ou alors une crème anglaise tout simplement. Alors on va finir ensemble le salé. Je l'ai mis où? Ah, il est dans le... Je l'ai mis où? Il est dans le micro-ondes, je suis bête. Alors, pas grave, on continue le reste. Donc dans l'extra chef, on continue la farce. Je vais pouvoir mettre donc, mes 2 tranches de pain de mie. Elle est là, ma fameuse gousse d'ail. Je me suis salé les mains. Voilà. Je vais rajouter dedans mes pignons. Donc d'abord je vais mixer ça et je rajoute, du coup quand j'ai pas de pignons, je rajoute des amandes. Hein. Vous l'avez annoncé. Voilà. Et bientôt, en fin de vie. Alors
Alors n'ayez pas craint, enfin n'ayez pas peur, le bruit que vous entendez c'est tout simplement cette partie-là qui fait du bruit et qui est bientôt HS. Il faudra que je le fasse remplacer. Donc là j'ai mixé mon ail, mon pain de mie, je rajoute mes 50 g d'amandes, donc je vais continuer à mixer tout ça. Donc tout simplement on est en train de préparer la farce qu'on va mettre à l'intérieur de son poivron. Ça y est, fin de vie. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a un autre. Voilà. De temps en temps, on secoue. Je vais pouvoir ouvrir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Du coup, je vais zester mon citron que je vous ai annoncé avant. Donc là, j'utilise ma petite râpe. Et je zeste mon citron. Donc un citron, alors jaune ou vert, peu importe. C'est vous qui choisirez ce que vous avez sous la main. Moi, c'est un jaune, vous voyez bien. Et je vais faire tout le tour pour apporter du goût. Après, bien sûr, je vais enlever la lame, rajouter les œufs. On a presque fait le tour du citron. Parfait, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais le mettre là. Alors moi, je vais d'abord ajouter le thon avant d'enlever la lame. Et je vais y aller en 2 fois. Alors moi, c'est pas l'huile, comme je l'ai annoncé, c'est plutôt du thon naturel. Donc ce soir, c'est sans matière grasse. Mixer une partie. Voilà ce que ça donne. Et je vais rajouter bien sûr le reste de mon thon. Voilà. Voilà, là maintenant j'enlève, comme je vous l'ai dit, tout simplement ma lame. Parfait. Je vais faire intervenir du coup mes œufs. Et je vais pouvoir déjà mélanger ça. Bien sûr, je sale, je poivre. Alors vous pouvez rajouter du persil. Dans la recette, il vous parle de persil. Si vous préférez mettre une autre épice, vous pouvez mettre une autre épice. Moi, je vais, enfin, d'une autre aromate. J'ai pas envie de mettre de persil. Moi, je vais plutôt mettre. Je cherchais un peu de laurier. Voilà. Donc déshydraté, ça ira très bien aussi. On va mélanger tout ça. Voilà, c'est prêt.
Alors, on va faire du ménage, parce qu'il va nous falloir de la place, parce que j'ai l'Ultra Pro qui arrive. Il est chaud hein, par contre, vous faites attention de ne pas vous brûler, soit vous prenez tout simplement un torchon et vous essayez de ne pas toucher surtout la paroi du micro-ondes parce que la paroi du micro-ondes est chaude aussi. Hein. Alors celui-là, on n'a plus besoin, on laisse tranquille. Alors on va ouvrir son Ultra, ça sent très bon. Et du coup, ben, je vais essayer de récupérer les légumes autour qui sont pré-cuits pour les mélanger à la farce. Parce que, pourquoi? Tout simplement, ben, je vais mélanger cette farce aux courgettes, je vais remplir mon poivron, mettre son couvercle et finir ma cuisson 20 minutes au four. Donc en fait, quand un sortira, l'autre rentrera. Donc, vous avez des super outils, je suis en train de chercher. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Prenez une cuillère, ça ira très bien aussi. Donc on a un couvercle, il n'est pas là pour juste décorer. Hein. On va pouvoir l'utiliser. C'est déjà. Donc on va sortir son poivron. Voilà. Donc on fait toute la recette aujourd'hui ensemble. Hein. Donc il est déjà bien cuit en fait. Hein. Faites attention, c'est chaud par contre. Hein. Donc je vais sortir le couvercle. Voilà. Là j'ai triché, il est à moitié plein. Alors, je fais attention de ne pas me brûler. Voilà. Et je mets ça de côté. Alors, normalement il y a encore un couvercle qui se balade. Un chapeau. Et le quatrième, il est là. Donc, je vais rajouter à ma farce, dans mon extra, mon jus de cuisson. Hein, on ne va pas le jeter. Hein. Donc, les courgettes, les oignons. Voilà. Et je vais pouvoir mélanger tout ça. Alors, le poivron farci, vous pouvez le manger chaud ou froid, peu importe. Donc, par exemple, ce soir, nous, on va en manger par exemple que 2. Bah, demain, je pourrais manger sans souci les 2 autres froids. Donc, je mélange tout ça. Et je vais pouvoir maintenant remplir mon poivron. Donc, on va se munir de la cuillère. Voilà. Donc normalement vous voyez moins de thon, mais vous voyez plus les légumes, hein, la courgette et l'aubergine. Mais comme je vous ai dit, moi j'aimais pas l'aubergine, je l'ai supprimée. Et vous avez vu, il n'y a pas de souci pour la suppression. Alors on le tasse bien. Voilà. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Je vais aller récupérer mon couvercle. Voilà. Parfait. Et on continue l'opération jusqu'on ait rempli les 4. Voilà. Alors c'est une recette pas très compliquée. Alors si vous n'aimez pas le thon, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez remplacer bien sûr par de la viande hachée. Par contre, il faudra peut-être la pré-cuire parce que 20 minutes, ça suffira peut-être pas pour cuire dans le micro-ondes, au four. Tout dépendra. Ou alors on mettra cru, mais on ajustera le temps de cuisson. On lui rajoutera un peu plus de temps pour être sûr que c'est bien cuit. Donc bien sûr, si vous n'avez pas le thon, vous pouvez remplacer le thon. Voilà. 1 de rempli. Allez, on continue. C'est pas très compliqué.
Ok. Donc là, j'en ai mis en avant tout simplement le produit phare, hein, c'est l'Ultra Pro 3,5 litres qui est en super promotion dans l'espace hôtesse de ce mois-ci, du mois de juin. Donc bien sûr, seule l'hôtesse peut l'avoir à ce prix-là, à 39,90 €. Donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me contacter pour programmer un atelier digital ou un atelier présentiel, il n'y a pas de souci. Pour que pour tout simplement vous puissiez bénéficier de cette Ultra Pro à 39,90 € au lieu de 99,90 €. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette recette, vous mettrez un petit commentaire sous le live, mais moi j'ai hâte bien sûr de déguster tout ça. Ça m'a l'air trop bon. Alors avec la farce, vous avez vu, franchement on pourrait carrément faire un 5e poivron. On a de quoi faire. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à tasser pour bien le remplir. Voilà, je vais aller vérifier un peu plus loin. Je les ai bien remplis. Et on va pouvoir aller mettre ça nouveau dans le four. Est-ce que ça vous a paru compliqué ce que j'ai fait? Je pense pas. Alors je les ai volontairement mis dans le couvercle parce que je vous rappelle qu'on peut utiliser le couvercle pour cuire. Donc je vais juste rincer la base et mettre la base par-dessus le couvercle et partir en cuisson pour les 20 bonnes minutes qui restent. Voilà. Donc j'ai rincé et je couvre. Hein. Comme ceci, et je vais pouvoir mettre ça dans mon four, bien sûr, 20 à 25 minutes. Et si vous voulez avoir un poivron un peu gratiné, grillé, on va dire, il suffira d'enlever tout simplement le couvercle. Donc là, on a utilisé la base comme couvercle, 10 minutes avant la fin de cuisson. Donc voilà, vous avez vu deux recettes pas très rapides, puisque voilà, j'ai pris du temps avec vous pour les décortiquer. Mais je veux dire, c'est pas une recette qui dure très longtemps, vous avez à peu près une demi-heure de préparation. C'est une cuisson combinée micro-ondes four. Donc là vous avez vu le résultat, il manque juste les 20 minutes de cuisson, mais vous avez vu les étapes. Donc on a utilisé l'extra chef, on a utilisé l'Ultra Pro 3,5 litres, le pichet micro-cook pour le salé. Après pour le sucré on a utilisé le moule brioche de litre tout simplement. Et bien sûr des petits accessoires à côté comme par exemple l'extension du Clic-Series 2 avec les videurs et la petite râpe. Alors comme toujours, n'oubliez pas de partager mes lives, parce que ça peut donner des idées recettes à d'autres personnes. Et mettez un petit pouce quand vous venez, parce que du coup derrière je vois qui est là quand je les revois. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain. Je regarde juste, je peux pas ouvrir en fait le four parce que comme on a la brioche, la levure dans le sucré, sinon il risque de tomber. Mais bien sûr vous verrez les recettes après la vidéo en photo comme d'habitude. Alors je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain soir pour 2 autres recettes bien sûr. Et si vous avez des idées, vous pouvez me les communiquer en privé, je les ferai avec grand plaisir. Bonne soirée, gros bisous.